Bienvenue à la première de ce nouveau concept Highlight, une idée originale de la Ligue chrétienne des réformateurs, la LCR 2000. En effet, juste après le Strike 1, en toute conscience, on a eu le Strike 2 qui était cause à effet. Et là, on se retrouve dans un tout nouveau décor pour HPH, entendez Highlight, pendule à l'heure, parce qu'il est plus que temps de mettre les choses au clair dans l'Église. Alors, pour ce premier highlight, partons sur cette thématique. A-t-on besoin de diplôme pour aller servir Dieu? Est-ce que Moïse et tous ces grands serviteurs de Dieu dans la Bible en ont-ils eu besoin? Réponse avec le prophète Don Céleste Nabi, dit le Kohen Gadol adore la poudrière. Et sur ce, je vous invite pour ce décryptage, pour ce premier highlight. Alors, le thème qui est à ce jour soumis à exposer est d'un intérêt très particulier compte tenu de sa complexité. Nous vous prions donc de bien vouloir nous suivre très attentivement pendant ces quelques minutes en highlight, sans passion ni distraction, mais surtout avec beaucoup de rationalité et d'objectivité, sans être bien sûr influencé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Car là où est l'Esprit de Dieu, nous disent les Écritures, là est la liberté, selon 2 Corinthiens 3, le verset 17. Et rassurez-vous, nous soutiendrons notre position et nos propos par la Bible et par le bon sens. Allons-y donc par la problématique. Où se trouve au juste le problème pour lequel nous exposons? Mais le problème, c'est une question très essentielle que beaucoup de gens se posent dans l'Église, eux-mêmes en dehors de l'Église. Les chrétiens se le demandent, les pasteurs se posent des questions, certains leaders chrétiens s'interrogent, et même les païens n'arrêtent de questionner à ce propos. Cette question, c'est bien celle-ci. A-t-on besoin de diplôme pour servir Dieu? Devrait-on parler de diplôme dans l'Église de Jésus-Christ? Alors, dans notre approche méthodologique et pédagogique, il s'agira pour nous, dans un premier temps, de clarifier la différence entre l'appel et le diplôme. Dans un second temps, d'expliquer de façon assez sommaire ce que c'est qu'un diplôme. Et enfin, de faire valoir les raisons pour lesquelles nous disons que le diplôme a effectivement et dûment sa place dans le service de Dieu, dans l'Église, notamment dans certains domaines très essentiels que nous verrons. Pour être très clair d'entame et pour lever tout équivoque et ambiguïté d'emblée, il faut commencer très ouvertement par préciser que le ministère chrétien ou le service de Dieu en général requiert avant et après tout un appel divin, authentique, irremplaçable et non interchangeable avec quoi que ce soit. Mais le service de Dieu requiert également tout un package qui va de pair avec cet appel. Dans ce package, il y a notamment je dirais l'onction, la vision, le caractère, la grâce, le mandat de Dieu, l'autorité, le savoir-faire, les compétences, etc., etc. Et en cela, il faut préciser qu'en matière de service de Dieu, le diplôme en tant que tel n'est pas une obligation pour tous, outre mesure bien sûr. Tandis que les compétences, quant à elles, elles sont une obligation, et d'ailleurs très absolument. Toutefois, il faut préciser que dans le cas très particulier de ceux qui sont appelés au ministère de la parole à travers la prédication et l'enseignement, la maîtrise des Saintes Écritures n'est point une option, mais une nécessité absolue. Il faut à tous ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole absolument maîtriser la méthodologie et la pédagogie de la transmission du savoir biblique. Il leur faut une bonne maîtrise de la doctrine, bien sûr la saine doctrine. Dès lors, il intervient bien évidemment, inéluctablement et indiscutablement pour ces personnes-là appelées au ministère de la parole,
en plus de la nécessité d'un appel divin authentique, il intervient pour ces personnes à une question de compétence doctrinale, intellectuelle et donc académique. Voici à ce propos ce que nous disent les apôtres dans le livre des Actes des Apôtres concernant le ministère de la parole. Dans Actes, il a dit ceci, je lis pour vous. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, dont le ministère de la parole est mis en évidence ici. Dans 2 Timothée, il a dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Des hommes fidèles, c'est-à-dire des hommes qui ont fait leur preuve en matière de valeur, notamment de fidélité. Également, il a dit des hommes qui soient capables de l'enseigner, c'est-à-dire des hommes compétents, ayant donc fait leur preuve en matière de maîtrise doctrinale, donc ayant la méthodologie et la pédagogie de l'enseignement. Et là est justement toute la question. Comment juger et jauger cette aptitude au ministère de l'enseignement? Là, la question. Comment sous-peser et certifier cette aptitude pédagogique et méthodologique? Là est la question. C'est bien là qu'intervient dans le monde dit séculier la notion de formation, d'école, de jury, de délibération, de spécialistes, de pédagogues, d'évaluation et donc des diplômes. Et c'est bien là également que devrait intervenir la valeur et la nécessité du diplôme dans l'Église. Si on veut être un tout petit peu sérieux, au risque de ne pas nous retrouver avec des mécaniciens ayant des bistouris en main, au risque d'être livrés à des pseudo-chirurgiens de la parole, ne sachant rien de l'anatomie du corps humain, pour ne pas dire de l'âme. C'est là qu'il y a tout le drame d'ailleurs et tout le problème. C'est là que le sérieux et l'ordre manquent dans l'Église et à l'Église. Vous savez quoi? Dieu est un pédagogue et un nouvel pédagogue dans le ministère de la parole, dans l'enseignement et la prédication. Il nous faut, Église, des spécialistes. Et des spécialistes, ça se forme. Un spécialiste, on ne le devient pas du jour au lendemain, je suis désolé. On ne le devient pas en une seule nuit, je suis désolé. Mais on le devient au prix de l'apprentissage et au prix des efforts en réponse à son appel ou à sa vocation. Je le dis, si tu n'es devenu médecin que de par tes études personnelles à travers des livres pris ça et là, personne, sinon aucune famille sérieuse ne te confiera pour une intervention chirurgicale son parent qu'elle aime et qu'elle veut voir vivre. Si dans le monde dit séculier, les choses ne se passent pas dans le désordre, pourquoi pensons-nous et persistons-nous à croire, Église, que c'est dans l'Église de Jésus-Christ que les choses peuvent en être ainsi? Il y a souci, je m'insurge. Il est temps d'arrêter la bricole doctrinale dans l'Église. Nous disons non au charlatanisme doctrinal. Nous disons non à l'automédication doctrinale. C'est de l'euthanasie, ça ne fait pas sérieux. Soyons sérieux, serviteurs de Dieu. Qui d'entre nous, pasteurs, ne sait pas que le ministère chrétien est une science qui traite des questions d'éternité? Mais voyez, nous l'avons laissé entre les mains de ces pseudo-plombiers et apprentis sorciers en spiritualité et en matière doctrinale. Voyez, il est évident que pour beaucoup d'entre nous qui sommes appelés au ministère de la parole, le prix à payer pour arriver à l'expertise doctrinale est trop lourd. Beaucoup d'entre nous n'ont reçu aucun appel en la matière, mais ils s'y sont invités et continuent de s'y inviter à cause du prestige et du gain, je ne sais lequel. Et pour les quelques-uns qui ont reçu un appel divin authentique, bon nombre d'entre eux sont en train d'opter très tristement pour l'à peu près, pour la médiocrité et pour les raccourcis à travers les diplômes honoraires. Et là, nous disons qu'il y a souci. Mais nous le répétons et nous le répéterons encore et encore. Il y a bel et bien nécessité pour ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole d'avoir une base doctrinale reposant sur une bonne méthodologie et une pédagogie de qualité, lesquelles doivent être confirmées par un diplôme. Et le diplôme, c'est le gage, la garantie, non de l'appel en lui-même bien sûr, mais le diplôme, c'est le gage, la garantie des compétences rattachées à l'appel pour ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole. Voici que retenir, à chaque appel son bagage. L'appelé au ministère de la parole se doit d'être effectivement
et profondément investi d'un dépôt intellectuel, d'un bagage doctrinal. Ça, c'est non négociable. Et ce dépôt-là, et ce bagage-là, il peut être acquis préférentiellement par le biais des structures académiques sérieuses, spécialisées dans le domaine de la transmission des connaissances bibliques et spirituelles. C'est évident. Lesquelles structures devraient être qualifiées pour délivrer des diplômes valant preuve de la somme des compétences dûment acquises sans fraude. Et il faut le préciser. Le diplôme, ce n'est pas un dû déclenché ipso facto par l'appel divin. Le diplôme ne doit pas être le fruit d'une quelconque diplomatie ou négociation. Le diplôme doit être la juste mesure et la preuve des compétences intrinsèques. Ce doit être le sceau d'un mérite avéré. Nous disons et maintenant que pour ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole, le bagage doctrinal n'est pas une option, mais une nécessité. C'est une nécessité parce que Dieu ne veut pas qu'on lise simplement la Bible pour la lire. Dieu veut qu'on l'étudie, qu'on la comprenne de la bonne des manières. Il veut qu'on l'étudie sérieusement afin de pouvoir en saisir la révélation. Voilà ce que Dieu veut. Et justement, il revient très particulièrement à ceux-là qui ont reçu l'appel au ministère de la parole, de la responsabilité de faciliter, de fluidifier cette compréhension des saintes écritures bibliques sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà le défi. Et pour rappel, sachez que le Saint-Esprit n'a pas pour rôle de nous enseigner la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, la conjugaison, les figures de style, les idiomes, le français, l'anglais. Ça, c'est les écoles qui en ont la charge. Le bon sens voudrait donc, bien évidemment, qu'on aille à l'école pour s'équiper en la matière si on veut être cohérent et si on ne veut pas devenir un charlatan sorti de l'école de marabout. Pour conclure, a-t-on besoin de diplômes pour aller servir Dieu? Nous disons que les diplômes dans le service de Dieu, ce n'est certes pas écrit noir sur blanc, mais ce n'est point non biblique, encore moins anti-biblique. C'est même au contraire très sage. Les diplômes dans le service de Dieu, ce n'est pas une option pour ceux-là qui sont appelés en particulier au ministère de la parole. C'est même une nécessité. Et même si le diplôme en tant que parchemin ou papier, n'est pas exigé explicitement dans la Bible. Les compétences, elles le sont. Dieu a toujours bâti ces éléments avant de les envoyer. Il est certes vrai que cette question de réglementation des choses, quant aux conditionnalités d'exercice, pour ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole, n'a pas un modèle standardisé, explicitement donné ou révélé dans la Bible, mais le bon sens et le terrain nous interpellent en la matière très énormément. Il nous revient de bien organiser les choses, de formaliser dûment les choses pour éviter que le laisser-aller et le vide institutionnel des choses ne continue de favoriser, d'accentuer et d'amplifier l'imposture, la forfaiture et l'invasion de l'Église par des corps étrangers, par des ennemis de l'intérieur n'ayant reçu aucun appel ni aucune qualification pour le ministère. Et c'est bien ce que le Saint-Esprit a fait à travers les apôtres hier. Et c'est bien ce que le Saint-Esprit attend de nous, Église, en ces temps de la fin où la confusion est grande. La Bible même précise très clairement que sans organisation, sans institution, c'est le foutoir, c'est l'échec, c'est le chaos, c'est même la mort. Et nous pouvons constater, Église d'aujourd'hui, que nous avons besoin d'institutions fonctionnelles efficaces et d'institutionnalistes. Mais le défi demeure celui-ci. Qui va institutionnaliser quoi? Sous quelle inspiration? Selon quel appel? Selon quel mandat? Pour parachever en cette soirée notre argumentaire, retenez que oui, l'appel au ministère, il le faut. Oui, les compétences, il est faux. Oui, les qualifications, il est faux. Le diplôme dans l'œuvre de Dieu, il le faut également. À certains égards. Notamment et très particulièrement et même absolument pour ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole. Seulement que cela soit très clair pour tous. Aucun appel n'est déclenché par aucun diplôme. Le diplôme ne vient point pour confirmer ou infirmer notre appel. Mais le diplôme vient pour nous parfaire ou nous perfectionner dans l'exercice de notre appel. Notamment pour ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole.
Le diplôme vient pour nous rendre plus percutants dans l'exercice de notre ministère. Si bien sûr ce diplôme-là, il est dûment acquis ou mérité. Sans certaines compétences, serviteurs de Dieu, chrétiens, servants de Dieu, rassurez-vous, certains ministères vont demeurer stériles et non productifs. Cela peut même se terminer dans les frustrations et dans la confusion. Merci pour ces 13 précieuses minutes que vous venez de nous concéder ce soir. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes la LCR 2000, la Ligue chrétienne des réformateurs. Et notre vision, c'est un retour à la foi biblique authentique. C'était HPH. Shalom. Alors, si vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ce numéro de Highlight, nous vous invitons à retrouver l'intégralité des enseignements sur ce thème sur notre page YouTube. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Highlight. Portez-vous bien.